Elle partira de la province de l'Ituri pour vous parler de ces terroristes qui ont été arrêtés par les forces armées de la République. C'était lors des opérations de la région de Boga et Walesi-Vonkoutou. Nous sommes au sud d'Irumu. Eh bien, ces derniers ont été présentés au gouverneur militaire dernièrement en présence des parlementaires élus de cette province. Un reportage. L'action menée par les forces armées est à la hauteur des attentes de la population de l'Ituri. Un leader des ADF capturé avec plusieurs effets militaires à Kandoyi, dans la chefferie de Walesi-Vonkoutou, au sud du Rumu, et 2 autres éléments de ces mouvements terroristes appréhendés dans la région de Boga lors des opérations ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Ituri. Ces chefs rebelles et ces éléments opéraient aux abords de la rivière Ituri, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Le pont Ituri, à un certain moment, a été devenu le couloir de la mort, où les ADF voulaient prendre cet espace pour mener leurs actions. À chaque fois, ils font les incursions. Et lorsque nous poursuivons ces ennemis, on était 2 fois surpris qu'ils ont déjà traversé de l'autre côté. Et alors, c'est grâce à ces dinghies qui constituent en fait l'élément moteur de leurs actions. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, de profiter de cette occasion pour appeler les groupes armés locaux favorables au processus de paix de respecter leur engagement. Les Congolais ici en Ituri qui se sont engagés à la paix, notamment le Codeco, FRPI, FPIC, ils se sont engagés, je les encourage encore parce qu'ils sont dans le pourparlers à respecter leurs actes d'engagement. Pour nous, l'armée, nous suivons les ordres du chef, le je veux du chef. Pour le moment, c'est une opportunité, je voudrais que les gens comprennent très bien, c'est une opportunité que le chef donne à tous ces Congolais qui sont dans le groupe. Une opportunité pour aller discuter de la paix. En l'espace d'une semaine, plus de 20 ADF ont été neutralisés par l'armée à Irumu et Mambasa. De nombreux autres ont été capturés. Le Premier ministre est de retour à Kinshasa après un bref séjour à Kipushi dans la province du Haut-Katanga où il a tenu une réunion provinciale de sécurité. Jean-Michel Samalkonde a salué les efforts accrus dans la lutte contre l'insécurité dans cette partie de la République. Pati Tonouangou a suivi pour nous cette rencontre et nous en parle. Faire l'état des lieux de la province du Haut-Katanga sur les plans social et sécuritaire, c'est la raison d'être de la réunion provinciale de sécurité qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge avant de regagner Kinshasa. Cette rencontre élargie au gouverneur de la province Jacques Kiaboula a, selon les chefs de l'exécutif national, abordé entre autres la question de criminalité et de banditisme urbain. Je vais d'abord rappeler que je suis venu ici dans une mission principale de lancement des activités de la société Kipushi Corporation pour la production de zinc. Et cette visite s'inscrit bien sûr dans la droite vision de son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne non seulement la création d'emplois, l'investissement, l'amélioration du climat des affaires et surtout des opportunités économiques pour notre jeunesse, particulièrement celle du territoire de Kipushi où nous sommes ici. Ensuite, la réunion de sécurité de la province, nous avons tenu à la voir symboliquement dans le territoire de Kipushi, dans cette salle mythique du cercle Kamarenge. Ce qui ressort, c'est qu'il y a un travail accru à faire en ce qui concerne la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain. Ensuite, d'autres phénomènes comme ceux des Bakatakatanga, sur lesquels aussi les services de sécurité travaillent pour complètement les éradiquer. Les questions d'ordre social, notamment celles liées au panier de la ménagère, n'étaient pas en reste lors de cette rencontre de Kipushi que le chef du gouvernement a qualifié de symbolique. Mais nous avons évoqué aussi d'autres sujets de l'heure. Tous les jours, nous travaillons pour l'amélioration des prix des denrées, bien que le contexte mondial fait qu'il y a beaucoup de pression de ce côté-là. Et nous avons touché un point particulier parce que nous souhaitons avoir une rentrée scolaire apaisée pour voir comment s'y appuyer ce secteur-là. Juste après le contexte, Jean-Michel Samalukonde Kyenge s'est dirigé vers la route Lukonde.
Jean-Michel Samalukonde Kienge s'est vu dans l'obligation de s'arrêter et d'écouter les desiderata de la population qui réclame l'asphaltage de cette artère pour désenclaver et faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Au croisement des avenues est érigée la stèle en mémoire de Stéphane Lukonde Kienge, père biologique du Premier ministre, et de Benoît Koni Kiamukende, ces deux notables katangais assassinés en ces lieux. Débat autour du thème « Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale ?» Gérard Bissambou, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, a éclairé l'assistance le mercredi 22 août dernier au Pullman Hotel. La Commission électorale nationale indépendante appuie sur l'accélérateur pour la réussite des élections en 2023. C'est dans ce cadre que Gérard Bissambou, membre de la plénière de la centrale électorale, a éclairé l'assistance sur les garanties de transparence dont doit faire preuve l'institution chargée d'organiser les élections. Gérard Bissambou était au milieu d'un panel de 4 intervenants, dont 2 députés nationaux et une experte électorale, le mercredi 23 août 2022 au Pullman Hotel. Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale? C'est le thème de ce débat auquel Gérard Bissambou a participé. La CENI, actuellement, travaille sous le mode de la transparence, du professionnalisme, de l'intégrité électorale. C'est tout à fait important. Nous savons que nous sommes appelés à organiser des élections qui soient transparentes, crédibles, intègres, et arriver à intégrer la dimension de l'équité que la loi comporte déjà, renferme déjà, bien qu'il faille faire plus, de telle sorte que par ce comportement, ces pratiques, nous puissions rendre des élections qui soient transparentes et qui amènent l'apaisement et la paix. Différentes interventions ont été enregistrées, notamment celle du directeur pays d'Internews Karim Bernard Dende et de la directrice générale de l'Institut républicain international. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo était en visite à Kinshasa pour 3 jours. Puis avant son retour, l'ex-président a visité les installations de l'Institut international d'agriculture tropicale, un projet qui vient à l'appui technique à l'agenda de la transformation agricole initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Détail explication, Patrick Michel Moukoui. C'est ici, à Kimpoko, dans la périphérie de Kinshasa, que le président honoraire du Nigeria a bouclé son séjour de 72 heures à Kinshasa. Olusegun Obasanjo, connu pour son attachement à l'agro-business, a tenu à visiter le centre de recherche en agriculture, un des partenaires de l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA. Cette structure intervient dans la multiplication rapide de semences de manioc en plantules sains de manioc en utilisant la technologie dite semi-autotrophique, ce dans le cadre de la transformation agricole de la République démocratique du Congo, initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le projet ATA, qui est revenu dans la discussion entre le président Tshisekedi et Olusegun Obasanjo, consiste à mettre en place un système sémencier garanti de semences disponibles, certifiées et issues des résultats récents de la recherche, avec un potentiel de rendement élevé. Après une visite guidée dans la serre de multiplication rapide de semences de manioc, le président honoraire Obasanjo a signifié au directeur général de l'ITA, Terania Sanginga, et au conseiller du chef de l'État Pacificache qui l'accompagnait, sa satisfaction avant de se dire inspiré de reproduire l'idée au Nigeria. Mon arrivée ici au RDC est d'abord de rencontrer mon frère, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, afin de le féliciter de vive voix pour son accession à la présidence de la SADC, qui est un mandat important, et je suis convaincu qu'il amènera la communauté à un niveau plus élevé. Aussi, le président et moi avons discuté en long et en large sur les problèmes de sécurité que traverse l'Afrique en général et la RDC de manière particulière. Et comme vous le savez, quand il y a des problèmes de sécurité, nous ne pouvons pas garantir la sécurité alimentaire ni nutritionnelle. Donc les efforts qui sont en train d'être fournis dans le secteur agricole a besoin que nous ayons un climat de paix. Je suis très content de ce que je viens de voir
les efforts du chef de l'État pour son implication personnelle à ce programme ATA RDC. L'ex-président, qui est un des opérateurs économiques du manioc au Nigeria, a apprécié à sa juste valeur l'idée ingénieuse du chef de l'État de procéder à la transformation agricole de la RDC, source de revenus, de richesses et d'emplois. Autre fait de l'actualité, les officiers généraux des forces armées de la République décédant entre 2003 et 2018, les retraités ainsi que les actifs ont reçu des DIP 4x4 de marque Toyota Fortuner. C'est une promesse du chef de l'État réalisée. La cérémonie de remise a été présidée par le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda au camp colonel Kokolo. Jean Diboussi trouvé pour le camp de l'RTNC. Au total, 37 Jeeps de marque Toyota Fortuner 4x4 ont été remises aux officiers généraux des FARDC ce mercredi 24 août 2022. La cérémonie de remise présidée par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda Korenga, s'est déroulée à la base logistique centrale à Kinshasa. Le ministre de la Défense nationale s'est dit satisfait de la matérialisation de la promesse du chef de l'État à l'endroit des officiers généraux dans le cadre du programme d'action sociale, à savoir doter des moyens de transport individuel au haut cadre des forces armées de la République démocratique du Congo. Ensuite, il a fait savoir que ces véhicules reviennent aux officiers généraux décédés depuis 2003 à 2018, les retraités et les actifs. Tout simplement à réaliser un des points du programme du gouvernement, c'est-à-dire améliorer le social du militaire et notamment le transport des hauts cadres de l'armée que sont les généraux. Et ici, il faut ajouter que parmi les généraux, il y en a qui sont décédés et par conséquent, c'est plutôt leurs veuves qui vont recevoir leur véhicule en guise de reconnaissance des services rendus à la nation par ces hauts cadres militaires. Bien avant, le docteur Gilbert Kabanda a remis symboliquement les clés de quelques véhicules à un échantillon des bénéficiaires pris au hasard. Au terme de la cérémonie, les bénéficiaires ont tari d'éloges auprès du président de la République pour ce geste combien louable. Une autre cérémonie de la remise des véhicules, cette fois au personnel du secrétariat général du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Elle a été présidée par José Mpanda Kabangu, ministre de tutelle. Un lot de véhicules destinés au personnel du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique afin d'améliorer les conditions de travail pour un bon rendement. Ce don du gouvernement a été remis par le ministre José Mpanda Kabangu, respectivement au directeur des services généraux, au directeur en charge de la coopération et à celui du marché public. La remise de ce véhicule à la satisfaction de tous est l'une des actions sociales du ministre José Mpanda Kabangu. Une grande joie pour moi puisque ça fait presque près de 40 ans que je suis à la recherche scientifique et c'est aujourd'hui que je reçois un véhicule. Vraiment, en tout cas, je suis très ravie et très reconnaissante à la fois de son Excellence, Monsieur le Ministre, qui m'a permis, presque à la fin de ma carrière, d'avoir un véhicule. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Ministre, pour son implication et c'est ainsi que nous avons ce véhicule aujourd'hui. Nous sommes très contents. On n'a jamais vécu ceci. Le patron de la recherche scientifique qui travaille dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle le personnel des différents centres et instituts de recherche à s'investir dans le travail bien fait afin de bénéficier du lot restant de ces véhicules. Et cet atelier d'actualisation de la note de cadrage et de la rédaction de la feuille de route pour l'élaboration du répertoire opérationnel des métiers organisés par le ministère de la formation professionnelle. Ces travaux ont débuté hier dans la capitale Kinshasa. Voyez cela plus en détail avec Cédric Kenina. Membres du gouvernement, experts de la présidence de la République, députés et sénateurs, corps diplomatique, l'administration du ministère de la formation professionnelle et métiers, tous ont pris part à ces rendez-vous historiques pour la formation professionnelle en République démocratique du Congo. En son allocution, la ministre de la formation professionnelle a précisé que l'élaboration du répertoire opérationnel des métiers débouchera à coup sûr sur les référentiels des métiers innovants. Il vient à point nommé, selon elle, avec comme but
de révisiter la note des cadrages qui constitue l'outil essentiel du travail qui a été élaboré depuis 2014 par le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Par la même occasion, la patronne de la formation professionnelle et métiers a invité les différentes directions de son ministère de s'approprier les résolutions qui sortiront de cet atelier. En effet, créé en 2014, le ministère que j'ai la charge de diriger comprend actuellement deux secteurs principaux, à savoir la formation professionnelle et les métiers, qui constituent les fondements de la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents. La valorisation des métiers constitue une approbation efficace qui permet à s'assurer que chaque citoyen congolais, peu importe son âge ou sa situation sociale, soit formé et qualifié pour un emploi ou un auto-emploi. Il faut noter par ailleurs que cet atelier se tient à quelques jours seulement du lancement de la session ordinaire de l'examen national des fins d'études professionnelles. Intéressons-nous à cette affaire de perturbation des vols. D'abord, avec la compagnie africaine d'aviation, elle ne donne aucune raison à ses passagers bloqués par manque de vol depuis quelques jours à l'intérieur du pays. Ensuite, avec Bruxelles Airlines, et donc ces passagers sont allés manifester devant le siège de cette compagnie aérienne, comme le témoigne le reportage de Francis Bouelawaki. 235 passagers lundi soir au départ à l'aéroport international de Njili pour Bruxelles. Le vol est annulé sans raison. SN décide de loger les non-résidents dans plusieurs hôtels de Kinshasa. Les résidents n'ont qu'à retourner chez eux. 48 heures après, la compagnie, sans tenir compte des trajets, des programmes et des coûts de billets, impose des routings sans justification par mail. Remontés, les préjudiciés ont pris des avocats et sont venus manifester au siège. Parmi eux les enfants et les employés en fin de vacances. Le même préjudice est subi par les passagers des vols domestiques, des vols annulés en cascade. Congo Airways ne sait pas programmer ses vols, comme en témoigne ce passager depuis Mbandaka. Hier soir, on reçoit un message pour dire que les vols étaient reprogrammés. Je fais le déplacement à l'agence de Congo Airways pour me rassurer, mais je n'ai trouvé ni le chef d'agence, ni la femme qui vend les billets. Mais heureusement pour moi, j'ai un billet déjà retour. Je n'attends que la confirmation pour rentrer à Kinshasa. Des informations qui circulent au niveau des réseaux sociaux et des bouches à oreille, qui se poserait un problème de kérosène au niveau pour ravitailler les aéronefs. Mais Congo Airways ne nous a pas donné des raisons valables qui justifient ce report. Plusieurs sources attribuent ces perturbations à la pénurie de kérosène et du jet A1. Dans un communiqué, Seb Congo avait annoncé par anticipation une rareté saisonnière. Ouverture de la deuxième édition des universités du jeune avocat de l'Afrique centrale autour du thème « Le jeune avocat face au marché des droits ». Ces travaux visent à relever les défis communs liés à la formation. Les détails avec Yvette Makuntima. Kinshasa, capitale du jeune avocat de l'Afrique centrale. La deuxième édition des universités du jeune avocat, initiative du réseau des unions et associations des jeunes avocats des barreaux de l'Afrique centrale, se veut ces cadres sous-régionaux des réflexions sur les difficultés liées au nouveau marché dans la sous-région. Formation continue du jeune avocat, son réseautage constitue ni plus ni moins les défis communs des avocats de l'espace CEEAC. Nous ne pourrons cacher le rêve que le jeune avocat de l'espace CEEAC caresse, celui de rendre effectif et matériel l'intégration sous-régionale qui favorisera la libre circulation au sein de notre sous-région, à l'instar de nos homologues de l'espace UEMOA. Nous croyons ce rêve d'avoir dans un avenir proche une réglementation supranationale qui conduira nos barreaux respectifs à sortir du joug des lois nationales. Autour du thème « Le jeune avocat face au marché de nouveaux droits »,
Les participants vont s'employer à l'intégration et uniformisation des replis professionnels. Le réseau des unions et associations des jeunes avocats des barreaux de l'Afrique centrale s'est vu les cercles s'agrandir à 15 États unis pour une vision commune. Parlons à présent de ce synode provincial du Congo central organisé par la 123e session de la communauté évangélique de l'Alliance du Haut-Congo. Le secrétaire général de l'UDPS y était, Augustin Kabouya, a été chargé de rapporter les désiderata de cette communauté au chef de l'État, Alain Bikaï. En partance pour la ville de Boma, le cortège du numéro 1 de l'UDPS a été stoppé au niveau des Manternes par une foule nombreuse qui avait vivement manifesté l'intention de communier avec ce haut cadre du parti cher à Étienne Tshisekedi Mulumba. Face à cette situation, Augustin Kabouya était obligé à faire la marche à pied pendant quelques minutes. Fatigué, mais poursuivant toujours, l'émissaire politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était encore surpris à l'entrée du centre-ville de Boma par une marée humaine qui l'attendait depuis le matin. Ici, Augustin Kabouya était obligé de s'adresser aux combattants chauffés à blanc qui ne voulaient pas se séparer de lui. Le dimanche matin, les sites de la communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CAC, étaient pris d'assaut par ces inconditionnels de l'UDPS venus accompagner leur secrétaire général à la clôture des 123e sessions de l'Assemblée générale synodale de cette communauté. Dans son mot, le président représentant légal pasteur Marcel Bunda a sollicité l'appui du chef de l'État et du gouvernement pour booster certains projets de développement communautaire dans cette ville, à l'occurrence la réhabilitation du port de Boma et tant d'autres. À son tour, les chrétiens pratiquants Augustin Kabouya a rassuré l'assistance du soutien des chefs de l'État à toutes les initiatives qui contribuent au développement du pays avant d'appeler ces bergers à se consacrer plus à leur sacerdoce qu'à jouer le jeu des politiciens. Après la cérémonie officielle, l'envoyé de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu une entrevue avec une délégation des responsables de cette communauté dans son bureau de circonstances de Boma. Restons toujours dans le Congo central où le vice-premier président en charge de l'audit de l'UDPS a procédé à l'installation des nouveaux comités sous-sectionnaires dans le secteur de Ngandansoundi, territoire de Tchela. Ceci a constitué la deuxième étape de la mission de Léonard Ngomambaki qui était porteur d'un message de paix, de l'unité et de la cohésion nationale. Poète Lomba nous en dit un peu plus. L'UDPS continue sans désemparer sa mission d'avoir une représentation à travers le territoire national. En mission dans le territoire de Tchela, dans le Congo central, le premier vice-président en charge d'audit, Léonard Ngomambaki, a implanté une cellule du parti présidentiel dans le secteur Ngandansoundi, situé à 605 km de la ville-province Kinshasa. Faisant objet d'un accueil délirant, les populations des villages Landula et Imbauka lui ont promis le soutien indéfectible du parti UDPS. D'une pierre deux coups, l'émissaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social a effectué la visite des installations du lycée Landula en état de délabrement très avancé. Je suis vraiment triste de constater qu'un grand secteur délaissé, abandonné à leur triste sort. Voilà l'école que vous êtes en train de voir ici. Une école conventionnée. C'est pourquoi, puisqu'il y a ce projet de 145 territoires lancé par le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, je profite de cette occasion pour que nous puissions demander aux autorités d'enregistrer dans les comptes du développement du territoire lancé par le chef de l'État les 145 territoires. Notons que Léonard Ngomambaki avait à sa suite la délégation du chargé des missions du secrétaire général de leur formation politique et du président sectionnaire de Tchela. La faculté de médecine de l'université de Bandundu, longtemps fermée, a réouvert ses portes, ceci par la décision du ministre de l'enseignement supérieur Moïndo Nzangi, Jean-Pierre Ndolo Demazou.
La ville des Bandundu en liesse après la réouverture de la faculté de médecine de l'Uniband. C'est fait, la faculté de médecine de l'université des Bandundu est de nouveau opérationnelle. La décision du ministre Mohindo Nzangi est tombée mardi 23 août dans l'après-midi. Comme une traînée de poutres, la nouvelle s'est répandue à travers le monde. Véritable tremblement de terre avec comme épicentre la ville de Bandundu, siège de l'Uniband. Mercredi, le recteur de l'Uniband, l'abbé Guy Kailila, s'est envolé pour Bandundu, la ville située à un jet de pierre de la capitale. À sa descente d'avion, une foule immense l'attendait. On aurait cru un candidat à la présidence de la République ou encore un coach ramenant la Coupe du Monde à domicile. Non, c'est l'abbé recteur Guy Kailila qui a été ovationné comme nulle autre autorité de mémoire de la ville. Honneur de la police universitaire, une marche spontanée de soutien au recteur et à tous les comités de gestion. On n'a pas senti les 4 km qui séparent l'aéroport de Bassoko du site de l'Uniband, tellement la joie était sur tous les visages. Et comme pareille décision a un parfum politique, le nom de Fachi Béton s'est bien vendu dans cette ville Bandundu. Les nouveaux comités de gestion avec à sa tête l'abbé Guy Kailila, surnommé le Luc Gillon du Quilou, a tout fait pour que cet établissement d'enseignement supérieur atteigne les standards requis. Des cliniques ont poussé de la terre, dont l'une sur le site même de l'université. Une grande bibliothèque est installée avec des ouvrages récents qui mettent la science à la portée des apprenants et du corps scientifique. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise s'est entretenu avec le directeur général de l'Institut supérieur de commerce. Au menu, la sécurisation de ce site pendant les élections des chefs de promotion et délégués facultaires. Iverson Kaboba. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Cet adage vaut son pesant d'or dans cette visite effectuée par le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, général Silvano Kassongo, à l'Institut supérieur de commerce. Sur place, il a été reçu par le directeur général de cet alma mater, le professeur Émile Ngoï Kassongo, à moins de 24 heures de l'organisation des élections de chefs de promotion et des délégués facultaires. Nous sommes très honorés par sa visite et cette présence à côté du commandement de la ville, de la police nationale congolaise, est pour nous une très grande dissuasion. De toute manière, une dissuasion qui est crédible. Et le général, le hasard du calendrier, nous rend visite également la veille des élections estudiantines qui auront lieu ici. La visite du général nous a permis également, nous a donné l'occasion de les sensibiliser sur les dispositifs au cas où il y a eu un débordement éventuel. Le numéro 1 de la PNC a rassuré ses étudiants son engagement d'assurer la sécurité et de préserver un climat de paix entre les étudiants de cet alma mater, tout en mettant en garde les inciviques ainsi que le non-étudiant récidiviste. Vous savez que l'IEC a toujours eu une bonne réputation avec l'arrivée du nouveau comité de gestion avec en tête le DG. On a beaucoup d'espoir parce que lui, partout où il est passé, il a toujours laissé des empreintes indélébiles. Vous savez, les étudiants, c'est l'avenir de demain, sont des élites de demain. Alors, des fois, il y a des incompréhensions, mais il n'y a jamais eu de problème entre les étudiants et les policiers. Cette visite s'est clôturée par l'inspection de quelques auditoires et bibliothèques par le général, une occasion pour lui de prodiguer des sages conseils à ses futurs cadres du pays. La campagne agricole saison 1 a été lancée par le gouverneur de la province du Kasaï dans la ferme de la fondation Marthe Kassalou. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives et coutumières dans le territoire de Kabeya Kamwanga. Reportage. Officiel lundi 22 août de la campagne agricole saison A au Kasaï oriental. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Patrick Mathias Kabeya Machabidi. C'était dans la ferme de la fondation Mama Marthe Kassalou située à Bakwa-Kashila, à Moulowaï, dans le territoire de Kabeya Kamwanga, en présence de la vice-gouverneure de province Julie Kalenga Kabongo, des membres du conseil provincial de sécurité, des chefs coutumiers et de la population venue nombreuse pour la circonstance. L'administrateur du territoire, le planificateur agricole et les coordonnateurs de la fondation Mama Marthe Kassalou ont tour à tour remercié le gouverneur de province pour avoir apporté son choix sur leur ferme en vue de lancer cette campagne agricole saison A.
C'était avant de rappeler aux agriculteurs le respect des normes agricoles, à savoir le premier et le deuxième sarclage, ainsi que les démariages. Le ministre provincial de l'Agriculture, Jean-Marie Mbouyi, a invité la population à s'élever pour un combat sans merci contre la faim en faisant de l'agriculture priorité des priorités. Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya Machabidi, pour sa part, a invité le Kasaïen à s'adonner à l'agriculture en suivant les conseils des agronomes et des moniteurs agricoles. L'autorité provinciale met en garde quiconque tenterait d'empêcher pour des raisons égoïstes celui qui veut faire de l'agriculture. Cérémonie qui a coïncidé avec le retour de la pluie après 3 mois de la saison sèche. À Isiro, dans le Haut-Tuélé, une série d'ateliers de vulgarisation du programme de développement de 145 territoires se tient sous la supervision du gouverneur de province. L'atelier de la ville d'Isiro à l'Assemblée nationale, Paul Odjane Douné, présente ses civilités au gouverneur de province, Christophe Bassiane Nanga, et échange avec lui sur les questions touchant au développement de la province. Donc nous avons échangé sur plusieurs points. Si les travaux, comme vous les soulignez, se passent dans la ville, ça ne peut que nous réjouir. J'ai échangé également avec le gouverneur autour de l'asphaltage de la ville d'Isiro. Il m'a rassuré que les travaux sont encore au niveau de première étape, mais il est en train de se démener pour acheter les engins appropriés pour ces travaux. Et nous ne pouvons que l'encourager pour que ces travaux aillent jusqu'à la fin. Dans le même ordre d'idées, le programme de développement local de 145 territoires, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas en reste. Un atelier d'information et de sensibilisation des administrateurs de territoire et des chefs coutumiers se déroule ici au gouvernorat de province en prévision de sa mise en œuvre effective et attendue par la population. Nous venons de recevoir ce jour une délégation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour parler des droits, les sites choisis dans le cadre de développement local de 145 territoires. On commence d'abord par le projet de construction des écoles, mais aussi des centres de santé. Et on va commencer par là, en premier lieu, et le reste des projets va. Le ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication s'est entretenu avec le représentant de l'UNESCO résidant à Kinshasa au cœur de leurs échanges. L'appui de l'UNESCO dans le secteur des télécommunications RDC, nous rapporte Nono Matikou dans ce reportage. Briser la fracture numérique en République démocratique du Congo en vue de relier les zones rurales par une bonne couverture à l'Internet, à haut débit et à moindre coût, préoccupe de plus en plus les ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Augustin Kibasa Maliba a eu un échange fructueux avec les représentants de l'UNESCO, M. Isaiah Barreto da Rosa. Les deux personnalités ont réfléchi sur les possibilités pour cette organisation internationale d'appuyer les secteurs des télécommunications congolaises. En tant qu'organisation membre du système des Nations Unies spécialisée dans les domaines de l'éducation, la science, la culture et aussi la communication, l'UNESCO est prête à accompagner les ministères des PTNTIC dans la réalisation des priorités du gouvernement dans le secteur capital pour le développement du pays. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le ministre et voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble au niveau de l'UNESCO pour accompagner le gouvernement. Comme vous le savez, la connectivité et le numérique aujourd'hui sont très importants et il faut amener la connectivité à des endroits plus reculés, notamment dans des milieux ruraux. Et nous sommes bien sûr prêts à travailler avec le gouvernement en tant que partenaire technique pour améliorer donc, la communication, l'information et la connectivité. Donc moi j'étais ravi d'échanger avec le ministre, j'ai compris la dynamique donc, de monsieur le ministre, la volonté de faire avancer les choses et surtout la volonté aussi de travailler avec nous au niveau de l'UNESCO. Les représentants de l'UNESCO en RDC s'est dit ravis de s'entretenir avec le ministre Augustin Kibasa Maliba qui s'est montré réceptif au cours des échanges. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, au revoir et à la prochaine.